Une énième petite guéguerre idéologique fait surface sur les réseaux. Entre qui et qui, devinez? Bah oui, toujours les mêmes entre la LFI et leurs ennemis de toujours, les méchants d'extrême droite, selon eux, de Frontières. Et il semblerait, d'après eux, que Frontières ait des salariés ou ait des chroniqueurs qui fument du SHIT avec une vidéo qui aurait fuité, une vidéo blague. On voit ici Julien Girard, plus connu sous le nom du Doc, qui dit que oulala, il est bouffi, il a fait la fête toute la nuit, il a le visage bouffi à cause d'une certaine plante haut en THC, et bien sûr, ça n'a pas loupé, la gauche s'est précipitée vers sa proie, tel un charognard n'ayant pas mangé depuis plus de 2 semaines, comme à leur habitude, ils ont un comportement de charognard, si bien qu'ils révèlent une fois de plus à leur corps défendant que leur seule et unique arme, c'est l'hypocrisie, la mauvaise foi, l'attaque ad hominem et surtout le manque cruel de charité intellectuelle qui rend impossible toute approche ou toute conversation avec eux. Oh ça alors, comme c'est bizarre. Alors allons-y les amis, on va bien sûr analyser cette petite séquence. Cette petite séquence et comment a réagi la gauche. Une fois de plus, comment vous font-ils passer des vessies pour des lanternes? L'enfer pour le paradis, on voit ça ensemble tout de suite. Antoine Léaumont, l'un des apôtres, l'un des cadres LFI qui dit Frontières 2026, les donneurs de leçons sur le trafic de DROGUE devraient écouter LFI sur ce sujet, législation, politique de prévention, bref ça, c'est sa marotte. Il en perd pas une dans la polémique pour promouvoir ses propres projets, mais bon, passons. Voyons la vidéo en question. J'ai tellement craqué que j'avais pas de mots. Je suis tellement aussi. Mais en plus, moi, j'ai le visage bouffi à cause de l'alcool, du shit. Ça te fait bouffi. Voilà, j'ai le visage bouffi à cause de l'alcool et du shit, et après, le caméraman, soi-disant disent au maire de ça filmer, vite, coupe, avec notre ami donc Julien Girard. Alors quand je dis ami, voilà, pour les petits gauches hystériques qui passent par là, non, je ne connais pas Frontières, je ne connais pas Julien Girard, je connais la chaîne du Doc qui, ça, en revanche, c'est vrai, est une plutôt bonne chaîne avec des vidéos de qualité, je vous invite à aller voir, et Frontières, écoutez, il paraît que ce serait d'extrême droite, alors moi je ne sais toujours pas à l'heure actuelle ce qu'est l'extrême droite. À chaque fois, les gauchistes sont laconiques à ce propos. Ils disent l'extrême droite, c'est les fachos, d'accord, mais c'est quoi un facho? On n'en sait toujours rien, à part que ce sont les gens qui ne sont pas d'accord avec eux. Et donc, évidemment, vous vous en doutez, c'est ce segment qui a posé problème. Je suis tellement aussi. Mais en plus, moi, j'ai le visage bouffi à cause de l'alcool, du shit. J'ai le visage bouffi à cause de l'alcool et du SHIT, cette fameuse plante qui ferait des miracles sur mamie et sur sa tachycardie. Alors moi, voilà, je vais être franc avec vous. Quand je l'ai vu hier, cette vidéo, je croyais que c'était de l'IA. Voilà. Pour moi, je croyais que c'était vraiment purement et simplement de l'IA. Alors voilà, connaissant un peu le bonhomme, alors pas intimement bien sûr, mais le connaissant un peu, ça m'aurait vraiment étonné qu'il ait consommé ce genre de substance, et moi une telle mise en scène, pour moi ça n'était pas possible. Moi je regarde ça à 23h, je me dis c'est pas possible, ça à l'ère de Twitter 2026, ça ne peut être que de l'IA, c'est pas possible autrement. Bon, mais après je me suis rendu compte que non, mais que c'était surtout un montage peut-être, ou un coup monté peut-être, enfin bref, là il y a plein de théories, sauf que bien évidemment notre ami Julien, plutôt que de garder le silence comme aurait pu le faire Antoine Léaumont par exemple, et comme le fait Antoine Léaumont factuellement sur son copain Andy Kerbrat par exemple. Vous savez, ces mêmes gens de LFI et de ELLV qui se précipitent comme sardines au ruisseau pour excuser ceux qui factuellement consomment ce genre de substances. Je sais pas si vous vous rappelez l'intervention de Sandrine Rousseau. Oui, mais c'est pas grave, il va être en réhabilitation avec l'argent de Nicolas, bien sûr, et après il va revenir en pleine forme. Oui, mais sardine, non, exemplarité, etc. Non. Mais là, c'est un LFI, donc ça ne compte pas. Donc charité pour Andy Kerbrat. En revanche, les méchants de Frontières qui eux, pour le coup, ne fument même pas parce qu'il semblerait, avec ce que dit notre ami Julien, que ce soit une blague, et bien eux, en revanche, aucune charité, il faut une tolérance à géométrie variable, il faut une charité intellectuelle à géométrie variable. Si tu es de la LFI et que tu fumes, ok, c'est cool, t'inquiète pas, tu vas aller en rehab, mais si tu es de Frontières et que tu fumes ce même genre de substance, eh bien nous, les petits gauches hystériques, on va tous te tomber dessus, voilà. Et donc avant que nous
nous régalions avec les fameux tweets qui ne laissent à Julien Girard aucune chance d'être autre chose qu'un immonde enfoiré et qu'un immonde connard qui mérite la potence, la pendaison ou je sais pas quoi et qui forcément est l'associé du diable, hein, pour ceux qui ont la référence, et ben on va écouter le premier intéressé, Julien lui-même. Donc, il nous dit suite à cette vidéo, depuis hier, une vidéo me concernant circule sur X. Il s'agit d'un extrait enregistré à mon insu à la suite d'un incident technique dans lequel je déclare « Je suis bouffi à cause de l'alcool et du shit ». Mince, j'espère que YouTube va pas me censurer. Cette séquence a été exploitée par certains pour tenter de me discréditer et par ricochet porter atteinte à Frontières Médias en m'accusant d'avoir un discours public anti-drogue tout en consommant moi-même des stupéfiants. Autrement dit, eh bien la gauche se comporte exactement de la manière dont on ne voudrait pas que l'on se comporte avec eux, c'est-à-dire de manière contradictoire. Oh ça alors, comme c'est bizarre. La réalité est pourtant bien plus simple et bien moins sensationnelle. Il s'agissait d'une blague adressée à l'un de mes collègues. Et là, nous allons faire preuve de charité intellectuelle. Hein. Alors, Julien Girard, je ne le considère pas dans mon camp politique, tout simplement parce que moi, je n'ai pas de camp politique. Alors, je ne suis pas de gauche, ça, c'est une certitude. Ça, je pense que vous l'avez compris, mais moi, je ne connais personne de Frontières. Je ne connais pas Julien Girard intimement. Bref, je n'ai aucun intérêt à le défendre. Et ben, malgré tout, vous le voyez, je vais faire preuve de charité. C'est-à-dire que jusqu'à preuve du contraire, si il me dit que c'est une blague, eh bien, par principe de charité, hein, c'est le terme officiel, par principe de charité, eh bien je vais le croire. S'il me dit que c'est une blague, eh ben ok. Et vous savez quoi? Eh ben même si c'était Antoine Léaumont qui avait écrit un tweet comme ça, eh ben je l'aurais cru. Et oui, et pourtant il n'est pas de mon camp politique ça alors. Eh ben oui, parce que principe de charité, Antoine Léaumont. En revanche, si il arrive que tu as menti, alors là évidemment plus aucune clémence, bien sûr. Elle n'était sans doute ni la plus fine ni la plus drôle et je comprends parfaitement qu'elle ait pu susciter de l'incompréhension. Pour moi, c'est le genre de blague potage que tu fais entre les copains. Justement, peut-être pour vous moquer des gens qui sont comme Andy Kerbrat, par exemple. Oh, j'ai le visage bouffi à cause de l'alcool et du shit. Pour moi, il voulait nécessairement, c'est une théorie, hein, mais pour moi, il voulait nécessairement imiter un gauchiste. N'est-ce pas un gauchiste, un bon bobo de Paris? Oui, j'aime faire la fête avec des amis, mais je n'ai jamais consommé de drogue, comme le savent celles et ceux, photographes, qui me connaissent réellement. La consommation de stupéfiants est en totale contradiction avec mon mode de vie et mes convictions personnelles sur le sujet, et je continue de dire, eh ben écoute, si moi je te sens authentique et honnête dans ton approche, eh bien je te crois volontiers, et encore une fois, même si ça avait été Antoine Léaumont, même si ça avait été Sardine Ruisseau, c'est vous dire, je serais parti du fait qu'il était honnête. Mais quelque chose me dit, c'est bizarre, hein, quelque chose me dit qu'un gauchiste, lui, il n'aurait accordé son principe de charité et sa clémence qu'à une des deux personnes. Et devinez dans quel camp politique est cette seule et unique personne, souhaitant lever toute ambiguïté. Donc en plus, ça n'est pas fini parce que en plus d'avoir eu justement l'authenticité de nous avouer que c'était une blague peut-être potache et pas drôle, et en plus des explications, hein, et je le dis encore une fois, au contraire de certains de ces détracteurs qui, eux, se murent dans le silence parce que voilà, ils considèrent qu'ils n'ont de compte à rendre à personne, eh bien notre ami Julien, lui, il a au moins la noblesse et le courage surtout, hein, puisque bien sûr qu'il va se prendre d'autres claques de gauchistes qui ne veulent rien entendre, sinon qu'il est coupable, tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà coupable dans mon esprit, eh bien il a tout de même la noblesse d'âme de nous expliquer la situation. Mais ça va encore plus loin, j'ai réalisé ce samedi matin un test urinaire dans un laboratoire parisien. Quel LFiste a fait ça? Quel LFiste s'est senti obligé de faire un test urinaire pour prouver que ce soit dans son camp ou dans l'autre, pour prouver qu'il était honnête et authentique dans son approche? Eh bien réponse, personne. Là pour l'instant, moi celui que je vois qui est honnête et authentique dans son approche, c'est Julien Girard. Pour rappel, le THC est détectable et en plus il nous explique chimiquement le truc. Dans les urines, 3-5 jours consommateur occasionnel et jusqu'à plus de 30 jours chez un consommateur régulier. Écoutez, ça je ne le savais même pas, je ne suis pas concerné. Et non les gauchistes, essayez de me piéger, essayez de faire une vidéo IA sur moi,
voilà, la vidéo en question a quant à elle été enregistrée vendredi matin. Les résultats du test me seront communiqués par le laboratoire début de semaine par souci de transparence. Et oui, bah écoute, voilà, est-ce qu'il y a quelqu'un, est-ce que à votre avis on va déceler, on va trouver un post de la part d'un personnage de gauche ici qui, une fois qu'il a lu par souci de transparence, est-ce que vous croyez que nous allons trouver un tweet, un seul tweet, je dis bien, qui va dire « Ah super, je ne suis absolument pas d'accord avec moi, tu n'es pas de mon camp, mais ce souci de transparence m'oblige à te respecter par ce souci de transparence, eh bien je peux voir que tu es honnête et donc je me sens obligé de te donner du crédit et donc soutien au-delà, par-delà les idéologies politiques. » À votre avis, est-ce que l'on va trouver ce genre de tweet? La réponse va vous étonner. Je les rendrai publics dès leur réception. Je reste convaincu que la clarté, l'honnêteté et le temps finiront par dissiper toute polémique inutile. Je préfère donc continuer mon travail chez Frontières avec rigueur et compter sur la confiance de celles et ceux, savent faire la part des choses. Donc là, une très forte caution en sincérité. Et comme je vous le dis, eh bien, qui dit gage de sincérité dit acceptation, par-delà l'idéologie politique donc, acceptation par bénéfice du doute et par principe de charité, eh bien, acceptation de la présomption d'innocence. Mais cette présomption d'innocence, eh bien, vous le savez, il y en a qui le balayent d'un revers de la main, méprisant comme ça, au seul titre que vous n'êtes pas d'accord avec eux en politique ou alors même dans n'importe quel autre sujet et qui ne s'encombre pas d'une telle noblesse d'âme et d'un tel principe, bien sûr. Et c'est d'ailleurs le cas d'un certain Poggy. Et voilà, et là on va rentrer dans le dur. Poggy, test personnel, sans enjeu. Donc, tu as pris l'urine d'un autre pour passer le test. Apparemment, Poggy aurait un palantir chez lui, voilà. Et il a vu que Julien Girard aurait pris l'urine d'un autre pour passer le test. Et ben voilà, là on est en plein dans l'absence totale de charité intellectuelle, on est en plein dans la présomption de culpabilité, c'est-à-dire par tous les gages d'authenticité et de sincérité que tu m'as donné, eh bien je décide par principe de charité de te faire confiance, Julien. Eh bien non, lui c'est totalement le contraire. Tu auras beau me donner tous les gages et toutes les cautions d'honnêteté et de vérité et de rigueur et de transparence que tu veux, eh bien je ne te croirai jamais. Pourquoi? Parce que j'ai décidé par argument circulaire que tout ce que tu vas faire dès à présent en pseudo-sincérité, eh bien c'est justement pour prouver ta profonde culpabilité. Pourquoi? Parce que je t'ai déjà déshumanisé, je t'ai déjà diabolisé et je suis déjà parti du principe, du postulat que tu étais coupable et tout ce que tu me diras n'ira que dans mon sens par biais de confirmation et ira à l'inverse de ton sens et prouvera justement que j'ai raison, peu importe ce que tu dis. C'est-à-dire là, les amis, en termes de dénégation du réel et en termes de manque de charité et de malhonnêteté, eh bien on en est à un niveau où même si Julien Girard filmait son sgeg en train d'uriner dans le flacon d'urine. Non mais bon, voilà, désolé pour l'image, désolé Julien, mais même s'il filmait son sgeg en train d'uriner dans le flacon juste à côté de l'infirmière qui est là, bah voilà, en tant que témoin avec l'avocat de Julien juste à sa gauche et ensuite il signe une petite décharge, un petit papier, eh bien Poggy ne le croirait pas, il dirait ça alors c'est de l'IA. Ah, là tout d'un coup, c'est de l'IA, c'est du montage et évidemment tu seras toujours coupable. Et en plus, Julien lui répond, moi personnellement, je vous le dis, je n'aurais pas perdu de temps à répondre à ce genre d'énergumène. Pourquoi? Parce que c'est de la salive en moins, c'est une perte sèche en temps et en énergie et en santé mentale en moins. Je sais déjà qu'il a déjà décidé justement que j'avais tort et que j'étais le gros méchant et que je voulais absolument tromper tout le monde. En France, pour réaliser un test de ce type en laboratoire, il faut présenter sa carte d'identité et sa carte vitale. Tiens, petit like et Poggy de répondre, tu puisses, c'est ça, devant les yeux de l'infirmière, le génie, et donc là, évidemment, attaque ad hominem complètement gratuite, tellement que ça en devient ridicule, ça sent le gars trop déçu qui ne veut pas accepter les faits, effectivement, déçu de quoi? Son test ne prouve rien du tout, mais évidemment, vous le savez, si ça avait été Andy Kerbrat, eh bien Andy Kerbrat ne se serait même pas encombré, certainement pas de filmer son sgeg, certainement pas de pisser dans le bocal, certainement pas de l'infirmière en tant que témoin et son avocat juste à sa gauche, et même s'il avait échangé son urine avec celle de Antoine Léaumont, eh bien Poggy aurait choisi de fermer les yeux. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une idéologie, il s'agit d'un dogmatisme. Ok, tu es dans mon camp, tu es un chevalier Jedi ou tu es un seigneur Sith, tu es dans mon camp, alors tu auras toujours raison.
raison, et bien évidemment par biais, par syndrome du personnage principal et biais de l'angle mort, et bien à partir du moment où tu es dans mon camp, tu es forcément innocent. Je t'innocente nécessairement, et si tu es en dehors de mon camp, tu es nécessairement le diable, comme Julien Girard. Autrement dit, Andy Carbrat aurait pu faire 100 fois moins d'efforts, et bien Poggy aurait été 100 fois plus charitable avec lui. D'où mon poste, moi personnellement, si ça avait été son pote gauchiste, il aurait été bien plus charitable et aurait totalement accepté que le test d'urine était honnête bizarrement. Cela s'appelle un procès en insincérité. Et un autre gauchiste qui répond, et ça s'appelle être complètement con. Alors non, ça ne s'appelle pas être con, cela s'appelle changer d'avis et réviser son jugement. Oui, je l'ai avoué, c'est trop tard. Et oui, j'ai avoué que je pensais que c'était de l'IA et ça aurait très bien pu être de l'IA. Et devine quoi, Shankount, piège à morue, je sais pas quoi. Et bien par ta réaction, tu viens tout précisément de confirmer mon tweet ci-dessus, c'est-à-dire la charité. On peut même remplacer les mots. Si ça avait été ton pote gauchiste, eh bien, piège à morue, si ça avait été ton pote gauchiste qui avait cru en première instance que c'était de l'IA et se serait ravisé juste après, eh bien, tu aurais été 100 fois plus charitable avec lui qu'avec moi. Tu aurais dit, bah, c'est pas grave, effectivement, à l'ère de l'IA, c'est parfaitement possible de faire une erreur. Je ne t'en veux pas. Ça ne veut pas dire que tu es con. Ça veut dire que, bah, c'est l'ère de l'IA, justement. Et d'ailleurs, ça aurait pu être parfaitement possible, étant donné que les méchants droitardés sont absolument capables de tout parce qu'on les connaît, ils sont vicieux. Et oui, tu aurais parfaitement dit ça à ton copain gauchiste. Mais moi, comme tu aurais décelé que je n'étais pas forcément d'accord avec toi, surtout semble-t-il en politique, hein, puisque c'est le domaine de Discord qui déchaîne les passions en ce moment en Occident, n'est-ce pas, et même en dehors de nos frontières, eh bien tu as décidé que j'étais complètement con. Mais je suis complètement con parce que je ne suis pas d'accord avec toi et que je suis dans, selon toi, le camp opposé. Et quelqu'un qui aurait eu exactement la même réflexion dans ton camp à toi, bien sûr, il n'aurait pas été con du tout et tu l'aurais liké et tu lui aurais donné raison. Bref, vous le voyez, à leur insu, les gauchistes donnent raison au réel malgré eux avec les contre leur camp qu'on leur reconnaît bien, enfin qui les caractérisent. Hein. Ils sont caractérisés par le contre leur camp, mais vous le savez, au-delà de la polémique, hein, voilà, au-delà de ces petites guéguerres idéologiques, ça c'est du divertissement parce que nous sommes là pour agir, bien sûr, et je vous le répète, comme toujours, si vous ne savez pas prendre la parole, eh bien d'autres le feront à votre place et vous dénigreront sans même que vous puissiez vous défendre. D'où la masterclass, eh bien en description et en commentaire, les clés de la persuasion, eh bien pour apprendre à vendre vos idées dans votre domaine d'expertise, que ce soit dans la vraie vie, dans votre vie professionnelle ou si vous voulez, et je vous encourage à le faire, à créer du contenu en ligne sur YouTube par exemple dès maintenant, eh bien les clés de la persuasion, c'est une vidéo qui est faite pour vous et maintenant c'est à vous de me dire ce que vous pensez eh bien du comportement de Julien Girard, du comportement des gauchistes qui ne lui laisse absolument aucune issue de sortie, même s'il s'excuse, même s'il donne des gages de sincérité. Je vous dis à tous à très bientôt pour un prochain storytelling du monde moderne, mais ça, c'est une autre histoire.